Bienvenue dans la deuxième formation en ligne consacrée à la Thaïlande. Nous allons aborder aujourd'hui différents endroits intéressants au centre, au nord et au nord-est de la Thaïlande qui peuvent faire l'objet d'une excursion d'un jour au départ de Bangkok ou être inclus dans un circuit. Nous évoquerons ensuite des alternatives aux stations balnéaires dont nous avons parlé dans la première formation. Ayutthaya a été la précédente capitale du pays et se situe à 2 heures de voiture de Bangkok. La ville a plus de 500 ans et elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. En tant qu'une des villes les plus prospères du sud-est asiatique, elle compte 3 palais. Le Grand Palais, le palais Chankasem ou Avant-Palais et le palais Wanglang ou Arrière-Palais. Les ruines peuvent être découvertes à vélo. Les chemins sont pavés et les distances entre les palais et les temples sont courtes. À 130 km à l'ouest de Bangkok se trouve la petite ville de Kanchanaburi, le point de départ idéal pour découvrir la campagne thaï avec ses temples remarquables, ses curiosités historiques, tout en profitant d'un panorama spectaculaire dans un des nombreux lodges sur l'eau au bord de l'eau. Il existe aussi de nombreux parcs nationaux dans la région. Vos clients pourront admirer notamment de superbes chutes d'eau, visiter des grottes, faire du vélo, de la randonnée ou du rafting. Kanchanaburi est aussi bien situé pour visiter la Death Railway historique qui relie Bangkok à Yangon, en Birmanie, en passant par le célèbre pont sur la rivière Kwai, immortalisé par le film du même nom. Le pont a été construit par des soldats alliés prisonniers des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Une visite du monument, des 2 musées et du cimetière militaire est une expérience mémorable. L'ancienne ville de Sukhothai se situe plus au nord. Elle fut fondée en 1238 et a été la capitale du royaume de Siam. Aujourd'hui, de nombreux témoins de son impressionnante architecture sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site abrite plusieurs temples et monastères bouddhistes. Les principales curiosités peuvent être découvertes à pied ou à vélo. Les sites de Sisachanlai et Kampangphet, situés à proximité, sont également classés au patrimoine mondial. La façon la plus facile de rejoindre Sukhothai est de prendre un avion au départ de Bangkok. La durée du vol est d'environ 1 heure. Nous arrivons ensuite à Chiang Mai, qui est souvent décrite comme la capitale culturelle du nord du pays. C'est un must à intégrer dans chaque circuit, notamment pour les amateurs de nature et de culture. Différents temples peuvent être visités pendant la journée, comme le Wat Doi Suthep, qui offre une vue magnifique sur les paysages montagneux. Vos clients pourront aussi participer à un rituel matinal très particulier qui consiste à distribuer des offrandes aux moines. Dans le temple Wat Suan Dok se trouve, entre autres, un stupa de 48 mètres de haut en forme de cloche et une statue de Bouddha en bronze, habillée dans le style vestimentaire de l'ancien royaume Ayutthaya. Les amateurs de nature se rendront au Doi Inthanon National Park, où se situe le point culminant de la Thaïlande à 2565 mètres. Le parc abrite des centaines d'espèces animales, 362 exactement, et est l'un des meilleurs endroits du pays pour observer les oiseaux. Pour découvrir la forêt tropicale de manière originale, l'idéal est d'emprunter le Flight of the Gibbon, une tyrolienne qui file entre la cime des arbres. Le soir, c'est le moment de découvrir l'ambiance du Night Bazaar, du côté est des murailles de l'ancienne ville. Il se déroule chaque jour du crépuscule jusqu'aux environs de minuit. C'est aussi l'endroit pour déguster des spécialités exotiques, acheter un souvenir original ou découvrir des plats locaux comme le khao soi, une soupe de nouilles au curry. Des ateliers de cuisine peuvent également être suivis souvent en plein air. Nous recommandons le Chiang Mai Thai Cookery School. De nombreux hôtels proposent cette activité qui consiste à acheter des produits frais sur les marchés locaux pour ensuite les préparer sous la direction d'un chef. Il est également possible de suivre de tels ateliers cuisine à Bangkok, au Bai Pai Studio, au restaurant The Blue Elephant et à l'Isaya Cooking Club. Début février, la ville se transforme en une véritable palette de couleurs grâce au Chiang Mai Flower Festival, où les chrysanthèmes et les roses de Damas sont omniprésentes. En avril, le Nouvel An Thaï ou le Songkran Festival sont également l'occasion de faire la fête à Chiang Mai, avec de formidables combats d'eau dans les rues. Pour les clients qui n'ont pas peur d'être trempés de la tête aux pieds. De tels festivals peuvent représenter une réelle valeur ajoutée pour vos clients et leur offrir une expérience supplémentaire. Pensez-y lorsque vous élaborez le planning du voyage. Si vos clients souhaitent prolonger leur séjour,
Lampang est l'endroit idéal pour séjourner quelques nuits. Dans cette petite ville, à 1 heure de voiture de Chiang Mai, de nombreux temples d'influence thaï et birmane, d'anciennes maisons et des ateliers de céramique méritent une visite. Un marché nocturne se tient le week-end. Vos clients peuvent séjourner s'ils le veulent dans un éco-lodge. Lampang rappelle l'atmosphère de Chiang Mai 20 ans auparavant. Les clients qui veulent découvrir la frontière peuvent se rendre à Chiang Rai, à 3 heures de voiture de Chiang Mai. La ville est imprégnée de traditions ancestrales et compte de nombreux temples du XIIIe siècle. C'est aussi actuellement un centre d'artisanat spécialisé dans le travail de la soie, de l'argent et de la peinture sur bois. Chiang Rai est située plus au nord que toute autre ville thaïlandaise et présente un brassage ethnique intéressant, en partie influencé par la proximité du Myanmar et de la Chine. Vous pouvez aussi partir d'ici à la découverte du Triangle d'Or, qui forme la frontière entre le Myanmar, la Thaïlande et le Laos, en faisant une balade en bateau sur le Mekong ou en visitant un des marchés sur la frontière par exemple. À Chiang Rai, il faut absolument visiter le Temple Blanc et son exposition d'œuvres d'art très originales et non conventionnelles, ou le Hill Tribe Museum, mettant en valeur costumes et objets traditionnels de 6 grandes tribus. Le fascinant Opium Museum retrace l'histoire mouvementée de la région et de la lutte menée par la Thaïlande contre le trafic de drogue qui a fait des ravages par le passé. Chaque samedi soir, Chiang Rai organise la Walking Street. Plusieurs rues deviennent piétonnes et la foule est au rendez-vous. Les membres des tribus des montagnes environnantes viennent également vendre leur artisanat et leur production et partager leur culture via des chants et des danses. Avant de retourner vers le sud, faisons une halte à Isaan, située au nord-est, encore relativement méconnue de la Thaïlande. La région comprend 20 provinces, est moins touristique et plus authentique. Le nord de la région est composé de petites villes et de villages le long du Mekong, où vos clients peuvent séjourner dans des petits hôtels ou guest-house entourés de rizières et profiter de la vie locale. Dans le sud de la région se situe le célèbre parc national Khao Yai, avec ses forêts profondes, ses chutes d'eau, sa faune sauvage et de nombreux panoramas. C'est une réserve de biosphère de l'UNESCO. Vos clients peuvent séjourner dans le parc ou à proximité. Le parc national préhistorique de Pataem et le Phnom Rung Historical Park le long de la route Khmer méritent aussi une visite. Anakhon Ratchasima, aussi appelé Korat, se situe le Pimai Historical Park, un temple khmer plus ancien que le site d'Angkor au Cambodge. Les stations balnéaires de Hua Hin et Chaham, distantes d'environ 25 km l'un de l'autre, sont recommandées pour leurs plages calmes, la culture, l'histoire et un plaisir total. Elles sont réputées pour être la destination de vacances préférée de la famille royale thaï et de l'élite de Bangkok. Les hôtels sont archi-complets les week-ends. Il vaut donc mieux séjourner pendant la semaine pour profiter du calme et des prix d'hôtel plus avantageux. Les amateurs de culture peuvent visiter la salle d'attente royale richement décorée, le temple-grotte de Khao Luang, le parc culturel de Phranakhon-Khiri et deux palais. Ils y trouveront aussi le plus ancien parcours de golf de Thaïlande. Les enfants pourront se défouler dans 2 parcs aquatiques, le Vananava Water Park, qui vient de s'ouvrir, et le Black Mountain Water Park. Aussi bien pendant la journée que le soir, il existe de nombreux marchés animés où il est possible de goûter à une multitude de plats. Les stations de Hua Hin et de Chaham sortent du lot grâce à leur spa de premier ordre. Vos clients peuvent y profiter entre autres des massages thaï traditionnels afin de relâcher la tension musculaire. Les spas thaï sont réputés dans le monde entier en raison de leur savoir-faire incomparable et de leur service irréprochable. La plupart des hôtels 4 et 5 étoiles disposent d'un excellent espace bien-être, mais il existe aussi de nombreuses chaînes comme Oasis, Rarinchinda, Divana ou Let's Relax. Le célèbre pont sur la rivière Kwai à Kanchanaburi mérite une excursion d'un jour et est plus proche de Hua Hin que Bangkok. Dans la première formation en ligne, nous avons évoqué largement Phuket. Nous mettons maintenant l'accent sur quelques alternatives et les possibilités de prolongation du voyage par un séjour à la plage dans la région. Khao La est située dans la province de Phang Nga et partage le même aéroport que Phuket. Khao La a attiré l'attention ces dernières années en tant que ressort de haute qualité avec de nombreux hôtels élégants et un rythme plus calme que sa voisine Phuket. Khao La est également réputée pour ses 25 km de superbes plages, mais ce n'est pas tout.
Les jeunes familles et les couples romantiques vont surtout profiter de l'atmosphère décontractée. Mais ils trouveront toujours de l'animation s'ils le souhaitent sur la plage de Nang Thong. Il existe 3 parcs nationaux qui peuvent être visités dans la journée. Au programme, chutes d'eau, une nature omniprésente et des grottes bouddhistes. Le Khao Sok National Park est très populaire avec des formations karstiques qui ressemblent à des tours et le lac de Cheo Lan. Pour les plongeurs expérimentés, Khao La est le point de départ le plus proche pour les sites de plongée mondialement réputés des îles Similan et Surin. Lors de la mousson de juillet à octobre, ils sont cependant fermés pour protéger leur environnement naturel. Une visite à Koh Khao Island est également recommandée pour ses magnifiques plages. Krabi se trouve en face de Phuket sur le continent. C'est une province pittoresque avec des montagnes karstiques typiques et des forêts de mangroves. Les visiteurs sont surtout impressionnés par la beauté de la nature et le vaste choix de possibilités de partir à l'aventure. Ao Nang est la plage principale de Krabi et propose des hébergements avantageux de taille moyenne. C'est une destination multifonctionnelle avec des magasins, des restaurants et des possibilités de sortie. Elle est très touristique et fort fréquentée. La Krabi's Railway Beach se situe un peu plus loin et a souvent été considérée comme le meilleur centre d'escalade au monde. Elle est seulement accessible par bateau et les paysages sont magnifiques. D'autres plages plus calmes comme Koh Phangan Bia, Koh Poda Beach et Sandbar proposent de nombreux hôtels 4 et 5 étoiles à distance de marche de la mer. La ville de Krabi propose de superbes marchés nocturnes et vos clients peuvent visiter pendant la journée le temple de la grotte du Tigre et son sanctuaire perché sur une colline. Une vue époustouflante les attend après la montée de quelques 1260 marches. C'est aussi l'endroit idéal pour s'initier à la cuisine thaï dans une des fantastiques écoles présentes sur place. La journée commence en général par la visite d'un marché pour y trouver tous les ingrédients nécessaires à la confection des plats. Pour les accros à l'adrénaline, le menu est également copieux. Escalade, descente en rappel, deltaplane, plongée et rafting ou découverte des côtes et de la mangrove en kayak. La vie nocturne à Krabi est moins intense qu'à Phuket, mais elle exerce un beau pouvoir d'attraction, surtout pour les familles. Il existe par exemple de très nombreux restaurants pour tous les goûts et tous les budgets. Koh Lanta est encore une île en grande partie sans infrastructure, et elle est appréciée par les jeunes mariés et les familles. Plusieurs resorts se trouvent cependant le long des plages de la côte ouest et l'intérieur est un parc national. Depuis Ao Nang, à Krabi, ou depuis Phuket, des excursions d'un jour peuvent être organisées vers le National Marine Park de Koh Hong. Ce sont 4 superbes îles avec un gigantesque lagon. Les tours opérateurs offrent souvent un panier pique-nique sur l'île principale et rien de tel ensuite qu'une balade en kayak pour profiter pleinement du magnifique paysage. Les célèbres îles Phi Phi peuvent être visitées en bateau lors d'une excursion depuis Krabi, Phuket et Koh Lanta et comptent plusieurs atouts comme Bamboo Island, Monkey Beach, Viking Cave et James Bond Island, où a été tourné Goldfinger dans le parc national de Phang Nga. Maya Bay, où le film La plage a été tourné, est actuellement fermé au public jusqu'en 2024 pour permettre à la nature de se régénérer. Avant de terminer, passons encore en revue plusieurs endroits intéressants sur la côte Est, comme par exemple l'île de Koh Samet, populaire chez les habitants de Bangkok grâce à ses plages magnifiques et sa vie nocturne. Sans oublier le Khao Lam Yamu National Park et le Rayong Aquarium. Dans la province de Trat se trouve l'archipel Koh Chang, une destination appréciée mais isolée avec ses plages, ses palmiers et ses villages de pêcheurs. Ne vous attendez pas à une vie nocturne intense ou à de vastes centres commerciaux, mais bien à une forêt vierge, des collines, des falaises, des chutes d'eau, de la faune, de la flore, de belles plages et tous les plaisirs de la mer. Étant couverte par la jungle, Koh Chang offre de belles opportunités de partir à l'aventure, mais aussi 2 grandes stations balnéaires. Il existe aussi de nombreux sentiers balisés en pleine nature. Près de Koh Chang se trouvent également Koh Kood et Koh Mak, 2 bijoux méconnus avec une jungle luxuriante et des plages de sable oubliées bercées par les flots turquoises. Nous sommes arrivés à la fin de cette 2e formation en ligne consacrée à la Thaïlande. N'oubliez pas de suivre aussi la première formation qui met l'accent sur Bangkok, Phuket, Koh Samui et la province de Loei. Participez maintenant au questionnaire à choix multiples pour pouvoir télécharger votre certificat personnalisé. Merci et bonne chance.